We sitting here, I'm supposed to be the franchise player, and we're in here talking about practice. Bonjour, bonsoir, bonne nuit. Ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Ça rime avec The Practice Show. Magnifique. Je vais pas dire une fois de plus que cette intro est magnifique, que je l'adore parce que je suis un énorme glazer de cette émission. Bah, il y a intérêt Bah, quand c'est même. la tienne, C'est quoi. la tienne. Hein. Ouais, t'as bien raison. Super, C'est la nôtre. C'est la nôtre. C'est la nôtre. Si nous, on l'aime pas, qui va l'aimer? Sinon, on la glace pas, qui va nous glacer? Non? Si j'avais une réponse à ça, mais je vais pas la dire ici. Donc, comment ça va les gars? Entre nous, évidemment. Comment ça va les gars? Ça va au top et toi? Ouais, toujours. Moi, Moi, tu m'as j'ai- surpris. Il y a pas eu Gonzalo entre temps, mec. J'ai pris une rafale. Connect for 3, bien sûr, ça va, frère. Là, comme Oh je là disais, là. Oh là là, attends, on s'arrête sur ça. Dalton Knecht, c'est le meilleur joueur de l'histoire. ah oui. Hein. Bisous aux 16 équipes qui ne nous ont pas pris avant. Merci. Les gens me traitent de menteur. Mais moi, je savais. J'adore Le plus gros LeBron. mytho de l'histoire de la NBA. J'adore Mais c'est pas grave. LeBron. On ferait un épisode spécial sur tous les mensonges de LeBron. L'épisode durera 4 saisons, 8 épisodes. Ça va être long, les gars. Hein. Ça va être très, très long. Si on commence juste par les livres. Ah, qu'est-ce que t'en penses? Très bon livre. Très Ouais, bon livre, très bon J'ai livre. lu qu'une page, mais c'est un très bon livre. Il l'a présenté à l'envers. Bon, les gars, aujourd'hui, sujet. Je crois qu'on va parler des Rockets, je Oui, crois. on va parler des Rockets. Ouais. hein. Et on va parler de Jokic. Enfin, On va peut-être parler du meilleur joueur de l'histoire de la NBA, Le futur Ah, MVP. du futur MVP. On n'est que en novembre. hein. Mais ça risque pas de changer, je crois. Non, il y a peu de chance. Et il y aura... Ok, c'est son 4e. Frère, t'es obligé. Tu es là. obligé de lui donner, tu veux faire quoi, mec? Bref, c'est un truc dont on débattra par la suite. Pour finir juste cette petite intro, on vous rappelle qu'il y a le Black Friday chez Derby Ball. On les remercie de nous soutenir depuis un très long moment sur cette chaîne. Si vous le voyez à l'écran ici, même si c'est cette caméra, maintenant ça sera celle-là. C'est moi qui fais le montage, du coup je peux faire ce genre de choses. C'est magnifique. Vous avez, comme d'habitude, le code TPS10 pour 10% de réduction. Et également, on vous mettra un lien en description. Vous pouvez passer par ce lien. Vous avez également des réductions. Et étant donné que c'est le Black Friday, vous avez les meilleures réductions de l'année sur le site Derby Ball. Est-ce que c'est pas beau? Oui, c'est très beau. Et J'ai en dit plus, beaucoup de fois réduction, voilà. j'ai dit beaucoup de fois beau. T'as la c'est réduction beau. Black Friday, tu rajoutes ton code TPS10 et t'as 10% en plus de rabais. Donc profitez-en. A win is a win. A win is a win, comme d'habitude. On rappelle qu'on prend une commission sur ces achats. Cette semaine, s'il vous plaît, pas de dinguerie. Pas de dinguerie. Donc achetez achetez les gars, achetez. Oh putain, il nous faut des caméras là, au bout d'un moment. Ça y est, quoi. On ne raquette pas la carte bleue de maman, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a des enfants qui nous suivent? Parce que j'ai peur avec le nombre Bah, d'insultes qu'on sort à la seconde, Je pense, malheureusement. malheureusement. Bah Quittez. même, vas-y, à croire les enfants, ils s'insultent pas entre eux à la récré. Mec. C'est vrai, t'as raison. Mes premières insultes, c'était en primaire. Hein. C'est vrai. Donc, T'as voilà. dit quoi? J'avais dit putain. J'avais raté un son auteur à la gym. Voilà. C'était J'ai ma fait première insulte. accompagnateur J'ai fait- dans un camp. J'ai fait comme ça, Pardon. j'ai fait putain. J'ai fait accompagnateur dans un camp, ils avaient 9-10 ans, ils chantaient déjà du gazo et du koba. Ouais, donc voilà. Voilà. Une génération perdue. Je joue Eh, à veux Fortnite du sur du Gucci, Koba. j'emmène chez H&M. Le gars qui a pas compris la maison. Étant donné que Rolly, il a 32 ans en plus, il peut vous en parler de cette génération. Ouais, Génération petite Bref. Ah bah nous, Les à gars- 10 ans, ça a écouté Booba, je sais pas si c'est mieux. Hein, C'est vrai, donc, hein. voilà. Si, c'est mieux quand même. Tout le Ouais, respect après, pour les Booba, autres. Booba époque clash avec la fouine, autopsie, autopsie 5, comment on l'a entendu, mec. Bon, Anyways, Les gars, c'est parti. aujourd'hui, je veux du sang pour deux choses. Il y a Trash Talk qui a fait une vidéo cette semaine, je sais plus Lundi. exactement quand elle est sortie, lundi, sur les joueurs les plus overrated Oh. de la Surcoté, ligue. pour ceux qui parlent pas Ouais, anglais, comme surcoté, pardon. papa et maman. overrated. Cette vidéo a fait beaucoup parler sur Twitter. Ils se sont fait... Enfin, je sais pas dire ils se sont fait insulter, mais Non, il y a eu débat. Il y a eu débat. Il y a eu Il y débat. a eu débat. On adore le débat ici, on adore le sang. Surtout que Roby a rappelé cette semaine que notre commu devenait un peu trop gentil. Ouais. Elle me manque l'époque où on se faisait insulter Ouais. 37 fois par heure. Ils sont où les gens qui disaient que j'étais un chômeur de 40 piges qui avait tout raté dans sa vie? Ils sont où? Ah, regarde, je porte du RT, d'accord? Je suis loin d'avoir raté ma vie, les gars. T'as un bonnet graphique. T'es bien. Ah, bah oui, je suis bien. T'es en place pour ton âge, t'es en place. Je suis en place, mais... Aujourd'hui, je veux du sang. On va faire un jeu très simple. Je vous donne des joueurs. Vous me dites surcoté, sous-côté ou normalement côté. Ok, Ok. c'est parti. Après, si vous voulez donner des petites explications, je suis pas contre non plus, tu vois. Parce que, Bien Ok. sûr. parce que le bain de sang, on connaît. Après, vous me connaissez, si c'est moi qui fais le montage TikTok, je vais couper toutes vos explications. Ça sera Et voilà. une réponse. Dans Vous me faites le- insulter, c'est pas mon problème. Moi, je joue pas au jeu. Bon, Alors, give me that. après, on peut toujours se faire jouer. Hein. C'est vrai.
Bah, je pourrais te donner mon avis, hein. Vas-y, Bah pas oui. de souci. Premier nom qui m'est venu comme ça, Paul George. Ah, on peut le dire qu'il fait désormais partie des surcotés. Hein. Et sans débat. Hein. Sans débat. Il y a moyen. Le mec arrive dans une équipe, il passe d'un bilan positif à un bilan négatif. Ouais. Ton Bon, apport est catastrophique, mec. L'équipe, l'année passée, c'était quoi le début de saison? C'était du 16-5. Là, ils sont 2-12. Enfin, Bon, après, il y a d'autres facteurs, bien sûr qu'il y a dont, d'autres facteurs. dont on reparlera très bientôt. Demande à Tyrese Maxey ce qu'il pense de Joel Embiid. non, mais Non. ouais, surcoté. Toi, t'as rien dit. Pour moi, il est pas si surcoté que ça. Mais ça, comme ils ont dit quelque chose, et c'est vrai dans la vidéo de Trash Talk, c'est Ouais. que les joueurs qui sont beaux à avoir joué, on les surcote beaucoup plus facilement. Ouais, t'as raison. Oui. Donc toi, vu que tu le trouves beau à avoir joué, t'as l'impression qu'il est bien coté, alors qu'il est juste beau à avoir joué. Il est pas au niveau. Il est juste beau Mais à avoir genre, joué. Mhm. c'est quoi son point fort? C'est un 3&D très haut level, en vrai. Oui. En fait, moi, je vais te dire à quel point en fait, je trouve Paul George surcoté à l'heure actuelle. Ouais, je vais me mouiller aussi. À Oui. l'heure actuelle, tu prendrais genre Mark Cannon ou Paul George? Mark Cannon. Et tu demandes à n'importe qui, Paul George ou Mark Cannon. Alors, ok, peut-être qu'ils vont prendre le background et tout, mais tout le monde va dire vas-y, Paul George. Bah oui. Tu Frère, penses je- vraiment? Il y a Oui, grave tu- moyen. Il y Tu a grave penses moyen. vraiment que là, si on demande à 100 personnes, genre, Ok, Les gens alors, ne savent même pas c'est qui Mark sur, Cannon. sur les 2 ou 3 dernières années. Parce que Soyons sur les 2 ou 3 véridiques. dernières années, Paul George, t'as beau être seconde option du. non, Mark du- Cannon, ouais. Tu fais des meilleurs podcasts que des saisons NBA, frère. que des performances en playoff. On va pas abuser non plus, on va pas taper sur Paul George jusqu'au bout du truc, mais. Non, oui, moi, pour moi, actuellement, il est. Enfin, actuellement. Oui, il est surcoté. moi, je trouve pas qu'il soit surcoté. Moi, je trouve Mais qu'il est après, il y a aussi- normalement coté. Demande aux Clippers combien ils ont pardon, aux Sixers combien ils ont dû dépenser pour Paul George sur 4 ans. Ouais, bah ouais. Mais Pour c'est moi, un- ça, c'est du surcotage aussi, déjà, de salaire à la base. Mais ça, il est partout. Non, moi, je trouve il est pas si surcoté que ça. Pour moi, c'est un gars normal. Tu sais ce qu'il t'apporte. Là, il est nul. Mais les frères Embiid, il arrive pas à sauter. Embiid, il joue comme c'était Roberto, mais avec 2m20. Il arrive pas à sauter comme lui. Il a eu zéro lancé franc depuis le Terrible. début de la saison. Terrible. Pas si mal, ça. Terrible. Bon, Prochain nom. Jimmy Butler. overrated. Hein. As fuck. Pour moi, je suis pas si fan que ça. Bah, le problème, c'est que c'est un joueur qui a jamais été régulier, en fait. Donc, ouais, je dirais surcoté, parce que le mec, en fait, il sort juste les bonnes performances au bon moment. Mais c'est Sur antenne nationale. Ouais, bah, c'est ça le problème. et- Et après, ça, bah, justement, les gens, ils ont une mauvaise visualisation de qui est vraiment Jimmy Butler. Mhm. Jimmy Butler, est-ce qu'il a déjà dépassé les 25 points par match en carrière? Non. Mais Enfin- est-ce que sa force, c'est vraiment uniquement les points par match? Non. S'il jouait dans une autre franchise que Miami ces 3-4 dernières années, est-ce qu'il aurait des meilleurs stats? Mais est-ce qu'il jouerait? Si. Non, est-ce qu'il jouerait? Est-ce qu'il jouerait? Parce que là, il est tout le temps blessé, déjà. Ah, Est-ce ok, qu'il- ah, est-ce ok, qu'il- ok, dans un- J'ai eu peur. Non. Ok. Est-ce qu'il jouerait dans le sens. Est-ce qu'il aurait la même hygiène de vie? Enfin, Je pense hygiène pas de que vie ça- entre guillemets, Ouais. vous avez compris ce que je veux dire. C'est genre, le gars, il joue 50 matchs par saison, même pas. C'est ça. Chiant, quoi. Comment tu veux coter un joueur comme ça? C'est un joueur de playoff. Il est beaucoup meilleur en saison régulière que Jamal Murray, par exemple. Mhm. Oui. Mais c'est un joueur, quand arrivent les playoffs, tu sais que tu peux compter sur lui. Bien sûr. Mais lui, tu peux Mais compter de- sur lui sur les deux côtés du Mais terrain. là, est-ce qu'il vaut il veut un super max actuellement? Mhm. Est-ce qu'il le vaut? Non, Non, il le vaut plus. il le vaut plus. Mais ça, est-ce que ça fait de lui un gars overrated? Je sais pas non plus, mais Si je reviens par exemple au nom d'avant, genre Paul George, Jimmy Butler, dans un classement all-time, tu mets qui au-dessus de l'autre? Mais tu mets Jimmy. Il a combien de finale NBA, Paul George? Voilà. Enfin, c'est simple. Faut aussi rappeler que Jimmy Butler a ramené des brancardiers en finale NBA, et pas qu'une fois, Bah oui. en sortant des grosses franchises. Il a les 2 fonds finale NBA avec le Heat dans cette décennie, sans parler de ses performances en play. Enfin, quelles sont les performances en playoff de Paul George? À part aux Pacers. Et encore. Et encore. Et encore, fallait gagner un match contre les Et Browns, encore quoi. si c'était pas Danny Granger et Len Stephenson qui faisaient du bruit. Enfin, voilà quoi. J'avoue que si tu prends en compte son effet en playoff, la série contre les Lakers, la finale contre les Lakers, la finale où il va contre Denver, pas la finale en soi, mais, Oui, la finale, il est mais pas tout le parcours. folichon.
Mais c'est ça. Il se blesse pendant le parcours en plus, mais par contre, sa série contre les Bucks, mais C'est légendaire. c'est du jamais vu. Il Enfin, est non, j'abuse, légendaire, Mais mais du les coup, légendaire. est-ce que sa cote aujourd'hui, elle n'est pas un peu plus surcotée justement par rapport en fait à ce qui s'est passé en playoff, Parce que là, il par a rapport à son réel niveau? c'est un mec, pendant la saison, il va te faire 5-6 matchs à genre 5-6 points. Oui, Et si t'es une star, tu peux pas non, te tu peux pas permettre. faire ça. Du coup, Mais une fois que tu arrives en playoff, ça devient ce gars-là. ouais, C'est dur. c'est compliqué. Il est compliqué à côté. Mais en tout cas, saison régulière, c'est un Mais joueur moi, je dis, là, overrated. actuellement il est surcoté. Oui, actuellement, il est surcoté. Ouais. Bam Adebayo. Sous-coté. Merci. Même pas, je réfléchis. Sous-côté, Merci. oui. Merci. Sous-coté de malade. Genre, il y a juste. Regardez le hit, vous comprendrez tout de suite. frère. Offensivement, défensivement, il est partout. trop fort. Tyrese Haliburton. Surcoté. Surcoté, les gars. Actuellement, il est Il surcoté. est surcoté, frère. Actuellement, aussi. Moi-même, je le surcote. Il n'y a Oui. rien à dire. Il est surcoté à la Mais- mort. C'est propre. Enfin, il joue propre. il Et joue encore, bien. il est propre. Mais le problème, c'est Il est d'aller- plus si propre que ça cette saison. Il est beaucoup moins propre cette saison. C'est vrai. T'as raison. Mais il reste propre Mais si il on reste- compare au reste de la ligue. Le problème, c'est que je pense que peut-être certaines fois, les gens ont tendance à aller le mettre dans un tiers de joueurs où il n'est pas encore. Parce que la saison qu'il fait l'année passée, elle est très forte. On a voulu le mettre à un stade, à un step au-dessus du sien. Et c'était pas encore ce step-là qu'il a passé. Non, au Mais JO, il joue pas. Mais c'est pas un mauvais joueur. hein. Ou après, t'as tout non plus. T'as tout. On en Oh, reviendra ouais. dessus après. On en reviendra dessus. La Melo Ball. Sous-côté. 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 Ouais, c'est vrai que là, vu le début de saison, je dirais sous-côté aussi. Hein. Sous-côté. Je pense que les gens ne réalisent pas ce que la Melo Ball peut faire. genre. Il est super fort, ce fils de. Mais tu l'aimes pas, toi? Je le déteste, mais ça me casse les couilles de dire qu'il est fort. Genre, j'espérais vraiment que ses chevilles ne tiennent pas. Ouais, Ouais, non, touche ça c'est pas du bien. bois, Ça, touche du bois. Ça, touche c'est du pas bois. bien. Touche du bois. Tu vois, là. C'est pas l'enfer qui veut. Non, mais je veux dire. Tu vas aller, c'est plus loin que Vous ça. avez capté, genre qu'il soit juste pas un joueur qui fasse du 30 points par match en fermant les yeux, quoi. Genre hier, j'ai regardé les Hornets, Contre les enfin Nets. la fin de match contre les Nets. Et Ouh, désolé, mais le poster de Treman. Pouh. le poster de Keldon Johnson. Ça, c'est parce qu'il Ouais, avait des c'est- boucs aux pieds. Il avait dit quoi? Des boucs. Des chaussures. Oh, Ah, ouf. vas-y. Lui aussi, là, faut dire à quel point il est surcoté. ce mec. Non, moi, je trouve que Booker, il est Il est sous-côté. sous-côté. Ouais, Booker. ouais, c'est ça, ouais. Paulo Banquero. Sous-côté, bah, du Sous-côté, coup, ouais. merci. Non, c'est ce moi, que je trouve j'attendais. qu'actuellement, il est bien. Il est blessé, du coup, il est Ouais. bien. Oui, bon, dans ce sens-là, oui. Mais de manière générale, pour moi, c'est un joueur beaucoup trop C'est un sous-côté. first pick de draft, hein. Oui, du coup, Dans le oui. sens où personne le regarde alors qu'il fait des perfs de fist up. Genre, le mec, attends, il est quel draft? Il est moins coté que Chet Holmgren. Il est moins coté que tous les derniers first Non, pick. je dis, genre par rapport à sa draft en elle-même. Alors, il est Il moins est- coté que Chet Il est Holmgren. moins coté que Jared McCain. Non, ça a rien à Ouais, voir. pas loin, pas loin. Qui c'est qu'on va choisir? Jamal Murray. Bon, ça, c'est pas un sujet surcoté. Enfin, il y a pas. Surcoté. Je l'ai aussi surcoté. Le à mec, l'heure ça y actuelle. est, frère, il est out of shape toute la saison, mec. J'ai vu un J'ai- mec dire il est vieux sans l'être. Ouais, il y a moyen. Il est vieux sans Le l'être. mec, c'est Georges Niang, en fait. C'est juste qu'il est bon en playoff, mec. Non, mais sérieux. Hein. Mais ça, on le dit, ça fait longtemps, nous, Ouais. on le dit. On n'a jamais été fan de Jamal. Jamal, pick and roll avec Jokic. C'est quelqu'un- à part ça, Je c'est le préfère meilleur- Yamal, hein, perso, c'est- que Jamal. C'est le meilleur two-man game de la ligue, hein, après. Mais tu mets Jamal avec un autre pick and roll que Jokic. que Jokic. Ouh. c'est Attends, peut-être mais que- attends, t'as dit que c'est le meilleur two-man. Ouais, c'est le meilleur two-man game de la ligue. Oui, non, mais c'est juste parce qu'il y a Jokic. Tu mets n'importe qui avec Jokic, c'est le meilleur two-man de la ligue. Non, Non, mais sérieux, tu non, mets c'est n'importe faux. quel meneur. Tu mets Tyrese Mais- Maxey, ok? Non. C'est pareil. Tu mets Steph Curry, j'en parle même pas. Tu mets n'importe quel 1-2. Tu mets Devin Booker, tu mets Anthony Edwards, tu mets n'importe qui avec Jokic. C'est le meilleur two-man de la ligue. C'est tout, c'est le meilleur. Tyrese Maxey, je sais pas s'il met les shoots que Que Jamal Jamal a mis Murray, ouais. contre les Lakers. Oh que oui. T'as vu les shoots qu'il a mis en playoff contre les Knicks? Bien sûr qu'il le fait, frère. Bien sûr qu'il le fait, frère. Il y a un monde. Il y a un monde. Tyrese Maxey est un meilleur joueur que Jamal Murray. J'ai pas peur de le dire. Après, Jamal Murray playoff, c'est meilleur que beaucoup de joueurs dans l'histoire. Oui, Oui. mais en playoff. Jamal Murray, c'est meilleur que Harden en playoff. Oui. Oui, c'est Mais meilleur. c'est C'est lunaire. meilleur que Paul George en playoff. C'est Bien lunaire. Mais moi, je trouve ça lunaire. Je trouve ça exaspérant. C'est comme Jimmy Butler. C'est chiant, quoi. Soyez bon tout le temps. Comme ça, il n'y a pas besoin de parler, quoi. Comme C'est ça, il n'y a vrai. pas les problèmes comme quoi la saison régulière, elle est ennuyante. C'est vrai.
c'est vrai. Les gars, ils se donnent que 2 semaines dans l'année, frère. Ça casse les couilles. Zion Williamson. Et c'est un sujet, c'est dur. Parce qu'il a été très surcoté dans son début de carrière parce qu'il jouait pas et on le mettait quand même très haut. Actuellement, il joue plus. Mais quand il est sur le terrain, il est bon. Moi, je trouve qu'il est bien coté. Moi, je dis sous-côté, Zion. Zion, Ok. je pense qu'à force qu'il se soit blessé à répétition et tout, on a oublié à quel point c'est un joueur dominant, en fait. Quand il peut. Quand il joue, Quand quand il- il quand il- joue, quand pas quand il il joue. peut, quand il joue. Quand il joue. Quand oui, il bah, joue, quand il est il peut dominant, jouer, point. c'est ça que je voulais dire. Mais je pense que quand il joue, tout le monde sait à quel point il est fort. Mais c'est juste qu'il est très rarement. Mais du coup, Dispo. au début, ça le surcotait parce qu'il n'était pas souvent là et qu'on avait un souvenir qu'il était hyper fort. Et là, maintenant, vu qu'il est plus souvent blessé que sur le terrain, on a oublié un peu Zion, du coup, on le sous-cote. C'est ça que je veux dire. Il n'y a pas vraiment de juste milieu. Mais- C'est soit tu le sous-cotes, soit tu le surcotes. En C'est fait, ce que je veux dire. moi, je vais pas dire surcoté, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a certaines personnes, ça fait un petit moment, et peut-être que même nous, une fois, on s'est arrivé de le dire, si Zion fait une saison en forme, il est candidat MVP. Yes, sir. Non. Non. Yes, sir. Non. Non. Avec tout le respect que j'ai pour Zion. Quand tu vois les autres joueurs qu'il y a dans la ligue, il est pas du tout dans le même tiers que les MVP. Bah, après, Avec tout le respect. Mais non. Avec tout le respect, t'as Non. vu la gueule de ce qui l'entoure. Frère, c'est pas si mal. Hein. C'est plus que D'accord. beaucoup de joueurs en jeu dans la D'accord. ligue. Ils sont comment là, les Pels là Ils puent la merde. Ils Il y ont a tout le perdu, monde- ils ont perdu 3 fois contre les Blazers. Voilà. Et les Blazers sont peut-être la meilleure équipe de la ligue, hein, pardon. Non, mais Donovan bon. Banton. Au bout d'un moment, faut arrêter Et les meilleurs que de, Scouts. de- Pardon, je l'ai dit. de surcoter certains joueurs des Pélicans. Hein. Brandon Ingram, CJ McCollum, tout Tu sais ça. que là. Brandon Ingram, c'est genre top 3 joueurs que je déteste le plus jouer contre. Ce mec, à chaque fois qu'il prend un shoot, je sens qu'il va rentrer. Il est Mais après- indéfendable après- comme KD. Après, c'est contre les Lakers. Je pense qu'il a un peu le seum contre les Lakers. Maybe. C'est bien probable. Jalen Brown, Sous-côté. 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 Merci. Ce gars, c'est un candidat MVP dans n'importe quelle autre équipe. hein. Ouais, C'est juste que ouais. là, il y a Tatum avec lui. Vous avez entendu le drill des Celtics? Ils doivent défendre sur Pritchard, je crois. Ils ont dit, genre, Pritchard, s'il a sa franchise, c'est 25 points par match aussi, tu vois. Alors j'imagine Jalen Brown, s'il a sa franchise, c'est terrible. C'est Ah non, terrifiant. Mais il y a 2-3 ans, la question c'était c'est qui ton franchise player? Est-ce que c'est Jalen Brown ou Jason Tatum? Mhm. Par la suite, la fin de saison, il y a les playoffs où ils vont en finale contre. C'est la même saison, oui, quand ils vont en Ouais. finale contre les Warriors. Ouais. Parce que le début de saison, cette année-là, il est dégueulasse. Ils lui ont Oui. posé la question Jalen Brown, Jason Tatum, est-ce qu'il faut séparer? C'est qui le chef? Jason Tatum a pris le step-up, a Mhm. pris le devant. Mais Jalen Brown, il y a 2-3 ans, il était dans la Il- conversation. Bah, même la saison dernière, hein, la saison qu'il fait la saison dernière, Il- remet la conversation. Il est Finals MVP. Hein. Oui, oui, bah celui qui fait les meilleures finales. Il n'y a pas de débat. Les Finals MVP est mérité. Je pense Mais qu'il non, est Et plus s'il avait pas insulté Nike, il serait Team NBA titulaire. probable aussi. Hmm. Il est bien plus proche de Tatum que beaucoup le pensent. Oui, ça Oui, c'est oui. vrai. Parce Tyler que- Hero. Pardon. Tyler Hero Ouais. Ouais, moi je dirais qu'il est. Bah, franchement. Elle le dira. Mais c'est dur, mais je sais pas, il a pas de cote. Ouais. Moi je dirais qu'il est coté normalement. Enfin, Genre tout le monde s'en fout. Moi, je l'aurais mis quand même peut-être un peu dans le sous-côté, dans le sens où Frère, j'ai côté, l'impression. tu dis ça parce que ça fait 2-3. Parce que tu vis sur la culture du moment et il a fait 2-3 bons derniers matchs. Oh, Tyler Hero, en vrai, Tyler Hero, quand il veut, il est bon. Du coup, on l'a sous-côté, alors qu'en vrai, on s'en bat les couilles de Je sais pas, lui. dans le sens où j'ai l'impression que jamais personne ne parle de lui comme un vrai genre bucket. Parce que- Pour toi, c'est un Six Man of the Year. hein. Oui, c'est un six-man of the year. Ouais. Bah, je Mais connais j'ai l'impression très- que les gens ont aussi tendance à l'oublier. Mais Miami, il joue pas en saison régulière, frère. Ça, c'est une chose aussi. C'est vrai, t'as raison. Ouais, on peut passer au prochain. Et celui-là, il va t'intéresser. D'Angelo Russell. Est-ce qu'il a une cote? Frère, Dilo, quand je l'insulte, c'est ça son problème. Quand je l'insulte, là, il est sorti du banc. Ça fait 2 matchs d'affilée. Il est excellent en défense. Bizarre. Frère, il fait des contres. Il est dans les bonnes lignes d'interception. Et ça m'énerve parce que je veux le trade, mais tout d'un coup, il est bon, quoi. Et Gabe Vincent, toujours pas un bon match. Ouais, c'est terrible. Gabe Vincent sur côté. C'est bon. Gabe On peut Vincent le dire. surcoté avant. Julius Randle. Surcoté. Sans débat possible. Sous-côté. Sous côté. Oh là là. bah, Alors, le Julius Randle de New York, pour moi, c'était surcoté as fuck. La vérité. C'était surcoté. La vérité, à l'époque, il avait le niveau de Kuzma.
C'est bon pour vous. C'est vrai que Mais tu mets actuel- Kuzma au même Knicks, il fait le même apport. Hein. C'est possible. Mais par contre, le Julius Randle que je suis en train de voir dans les Timberwolves, sous-côté de fou. Ah, mais Et- continue à faire les mêmes choses qui m'énervent. Alors, on est d'accord À Mais- continuer à frère, balancer des bombes à le 3 joueur- secondes de la fin. Le joueur a pas changé. C'est toujours le même joueur Oui, oui. pourri, frère. Faut arrêter. Je suis pas tout C'est à juste fait que d'accord. il est, avec tout le respect que j'ai pour Minnesota, Minnesota. donc j'en ai très peu, il est dans une franchise qui lui va bien. Oui. Franchise de merde pour joueur de merde. Voilà. Non, moi je trouve, je l'ai toujours critiqué. Bon, après, j'attendrai une fois une bonne saison playoff de Julius Randle pour m'attaquer au sujet, mais c'est mieux que ce que j'attendais. Et je vois je vois pas trop personne en parler, alors que Le seul panier clutch de sa carrière, c'était un marché. Et le marché, c'est au début, si jamais, c'est pas à la fin. Parce que j'ai Il vu est des au mecs début. dire que il est au c'était. début. Il y a que des marchés. Ouais, Tatum aussi. Le- Non, Tat- Tatum, ouais. Tatum qui prend 5 pas avant de poser le ballon par terre. Yanis qui step sur la ligne. Il y a C'est plein une de. chose. Ouais, C'est ouais. une chose. Comme La d'hab, faute hein. de la Melo, il n'y a pas faute. Il y a rien du tout. Il y a rien du tout. Mais bref, c'est une autre histoire. Donovan Mitchell. Sous-côté. Sous-côté. Sous-côté, C'est un candidat merci. MVP. Exactement. Cette année, il est top 2. Est-ce que c'est le meilleur arrière de la ligue actuellement Ça se tape. Ça pas avec qui J'y ai. Non, SJ, c'est Je le un compte 1. comme un meneur. SJ, il joue en Je le 1. compterai, je les compterai toujours comme un meneur. C'est entre Anthony Edwards. Devin Ouais. Booker. Il est pas dans la. Il est juste. Arrêtez Il est pas dans le débat avec Dono Mitchell. Oui, Et Surtout pas cette saison. il l'est. il l'est pas, frère. Il est l'est pas- et il le restera. Non, mec. Jason Tatum. Sous-côté, mec. Sous-côté aussi. Genre, c'est bon, on a compris que c'était un mec corny, mais c'est un mec hyper fort surtout, frère. Regardez-le, là. Regardez-le. Il a battu les Cavs. À lui tout seul, presque, j'ai envie de dire. Son shoot, on avait tous peur. Ouais, il a changé, il fallait pas. Que des filoches. Non, il est bon, il est beau. Il C'est est un- bon, il est beau. Cette saison, t'as tout même MVP, les gars. Il y a Non. de grandes chances si les Celtics sont premiers, mais bon. Donovan Mitchell. Le problème, c'est qu'on arrive sur notre premier débat du jour. Putain, ça fait déjà un petit moment quand même qu'on est sur les surcotés, sous-côtés. Du coup, on va directement passer à Monsieur Nikola Jokic. Yes, sir. C'est parti. Hop là, hop, petite slide. Vous avez des highlights de Jokic ou des Nuggets Jokic. Des highlights de Jokic. Alors, on voulait parler de Jokic. Le début de saison est les gens putain d'air. C'est bon pour vous? C'est le bon mot. On voulait parler de lui. Le petit problème, c'est que, enfin, c'est pas vraiment un problème, mais il n'a pas joué ces derniers temps en raison Ouais, de la le problème, c'est que naissance. c'est devenu un daron encore. C'est encore un daron. Il est déjà daron de toute une ligue. Il a beaucoup d'enfants dans la ligue. Non. Il a des enfants dans la ligue. Il a beaucoup d'enfants dans la ligue. Oui, il en a deux, Frère, trois. hein. Je compte Anthony Il Davis comme tabasse des premier darons de enfant. famille, surtout. Ouais, Donc, justement, il tabasse des darons de famille. Ce qu'on a dit, ouais, il n'a pas joué les trois derniers matchs. Ça s'est ressenti. Et pas qu'un peu. Mais Denver. et c'est pour ça qu'on parle de lui, c'est car c'est pour vous. On savait qu'il était fort. Bien sûr. Sans lui, les Nuggets sont horribles. Hormis le dernier match où ils sont un peu Ils réveillés sont quand même gagnés. Mais bon, c'était contre. contre Ja Morant qui est pas là. Du Voilà, coup, les contre Memphis. Memphis. contre les- Memphis, ouais, contre ouais. Memphis. Et Cette du- saison, pardon, si je Non, te non, coupe, vas-y, cette vas-y. saison, Jokic, c'est 30 points, 14 rebonds, 12 passes. Il est premier au rebond, premier en passe et quatrième en points. Est-ce que c'est bon pour vous? Combien de fois on a eu un mec premier dans quasi toutes les catégories de la ligue? Mais jamais. Jamais. C'est une- C'est vraiment une première où il y a un joueur qui est premier au rebond et premier en assist. C'est la première fois. C'est C'est n'importe une- quoi. Non, mais c'est une folie. Nikola Jokic, il commence à s'insérer dans des débats que jamais il aurait cru y être. Même- Shaquille O'Neal ou... Et toi, je dis toi parce que tu es celui où tu as pointé le plus du doigt, tu disais, ça y est, Jokic n'est pas assez fort pour avoir 4 MVP. Ah ouais, non, mais. Et actuellement, il nous fait... Et en plus, il est plus humble. Il a fait, je suis MVP, les gars. Il l'a dit lui-même. Ça y est, hein, comment ne pas aimer ce joueur? Non, Non. mais franchement, le mec est juste trop fort. Genre, tu veux qu'il score, il score. En plus, il s'est amélioré défensivement. Mhm. Genre, Mais moi, je suis pas d'accord avec le script du fait de dire que Jokic est under average en défense. Je refuse. Ça fait 2 ans où il est plus. Je Au début, il refuse. l'était. justement, au début, L'année où il frappe... il Bill frappe Morris. qui? Non, pas Marif Morris, contre Campaign, où il donne la patate à Campaign.
Et Mhm. il se fait exclure et après, ils perdent. Oui. Il est nul en défense. C'est après cette saison-là qu'il s'est remis en shape et qu'il est redevenu bon. Alors, je veux bien croire qu'en 1 contre 1, c'est pas le meilleur défenseur qu'il y a dans la ligue. Non. Mais par contre, dans une équipe collective défensive, Oui, il est plus malin que tout le monde sur un terrain de basket. À chaque fois qu'il rentre dans une arena de basket, c'est le joueur le plus malin. Et je m'en fous, ça peut être à Miami contre Spoelstra, il est peut-être encore plus malin que Spoelstra. contre LeBron James, etc. C'est peut-être le joueur avec le plus d'IQ actuellement dans la ligue. C'est le joueur qui a le plus d'IQ dans la ligue. Et je suis pas ouvert au débat. T'as quand même LeBron. T'as LeBron, d'accord. Chris Paul, non. Je le mets pas là-dessus, plus actuellement. Ce qu'il fait Plus actuellement, tu sais, il est devenu con. Le cerveau ne fonctionne plus pareil. Ils l'ont bercé un peu trop près du mur, là. Wemby, il a cristé son gamin. Tiens, c'est quoi ce machin d'un 50 là? Non, mais Jokic, il joue à un niveau. Il a vu les 3 premiers matchs, putain. Oh On est putain, nul. oh On est putain, on est gaze. nul. Oh les gars, je vais devoir faire ça vraiment. D'accord. Playoff activate déjà au milieu de la saison. Il joue 40 minutes par match. C'est une folie, frère. Il joue vraiment 40 minutes. Il joue genre 38. La théorie sur les superstars qui te font gagner les matchs, ils te font gagner certains matchs. Le basket est un sport collectif. Ta superstar aura plus que dans d'autres sports, en parlant de basket. Je crois que c'est Alex de Trash Talk qui disait ça avec Zach. Le basket, plus que dans d'autres sports, une individualité peut parfois te faire gagner des matchs au-delà d'une équipe qui est mauvaise. Donc tu prends Denver, équipe mauvaise, c'est pas Jokic te fait gagner des matchs de temps en temps parce que l'équipe n'est pas suffisamment forte pour les gagner de par elle-même. C'est Jokic te fait gagner absolument tous les matchs que tu gagnes. Tous les matchs que tu gagnes, c'est grâce à lui. J'ai pas le souvenir d'un match où Jokic, enfin ça fait très longtemps en tout cas, j'ai pas le souvenir d'un match où Jokic met 14 points, 9 passes, 7 rebonds. C'est quand même un gros match. Hein, quand même. Et Oui. ça reste un gros match pour beaucoup de joueurs dans la ligue. Mais c'est un match. Mais c'est un match de merde pour Jokic. Oui. Et ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas vu de trucs comme ça, où c'est Jamal et MPJ et Aaron Gordon qui sont là pour Et en plus, pallier et la vérité, la victoire hier contre les Grizzlies, c'est parce que Desmond Ben n'a pas été foutu de mettre un tir de tout le match. aussi. Il a fait un Aussi. 1 sur 10 dégueulasse. Hein. Oui, Et parce aussi. que à la fin, il y a genre 5 points d'écart. Hein. Mhm. Donc non, c'est même pas que genre les Nuggets ils ont retrouvé du niveau. C'est juste que en face, c'était L'adversaire trop était mauvais. pas fou. N'avait pas été bon. Enfin, je suis désolé, mais genre Jokic, c'est hallucinant. J'ai juste. Le mec en plus n'aime pas le basket. Non mais Je refuse de le croire parce qu'il est quand même. bien sûr. Mais... Je pense qu'il déteste perdre. C'est ça qui le c'est fait. ça. Parce que c'est quand même un joueur. Il Il est parle quand compétitif. même avec les arbitres. Hein. Parce qu'il Moins que les autres. Oh, mais il a beaucoup diminué. Avant, il y a 2-3 saisons, c'était dégueulasse. Ouais. Même Lucas, cette saison, ça va. Oui. Mais c'est leur nationalité, ils sont comme ça. Oui, je sais pas. Oui, Non, c'est c'est la- dans leur gène, c'est ce que oui, je veux c'est- dire. ouais. Ouais, pardon. Ils sont très sanguins, ils sont très. Oui, Non mais c'est en plus t'arrives en NBA, t'as les arbitres qui font n'importe quoi. T'as été élevé en Europe, tu connais les règles mieux que les arbitres NBA, frère. C'est la vérité. En plus quand t'as un bon IQ, Mhm. comme Chris Paul, tu leur expliques les règles carrément. Donc voilà. enfin, Il a pas le maillot dans le short. Ça, c'est une Tech. folie. Qu'est-ce que je voulais dire? On n'a pas parlé des pourcentages. 56% au tir, 56% à 3 points. Il en prend 4 par match. Il en prend 4 par match, il a 56%. Il n'y en a pas beaucoup dans la ligue qui font ça. Ils sont tous blancs, je crois. J'ai le droit de dire ça? Non? Ok. Oui, t'as peut-être. Et il a raison. 85% là, c'est franc. Parce que je Et- pensais à Ejirin aussi. Et aussi 1,7 style, 1 bloc. 1, il est premier dans toutes les catégories des Nuggets. C'est une folie. Même en style, il est premier. Même en field goal, jusqu'à hier, il était premier. C'est terrifiant. C'est le joueur qui porte le plus son équipe actuellement. Oui. Et pour moi, c'est la définition de MVP, tout simplement. ouais, il y a Tu- lui et Yanis. Il y a lui et Et Giannis. Yanis. Mais Yanis, il Mais gagne Yanis pas. perd quand même. Donc c'est ça qui fait la différence. Petite boule de cristal comme ça. T'enlèves Jokic des Nuggets. Ils sont à quel bilan actuellement? Ils sont il y 3-2, a quoi 3-11. Il y a combien de matchs ils ont combien de matchs là Ils sont en 7-3 avec lui, 1-2 sans lui. Ça fait qu'ils sont en 8-5. 8-5. Ouais, 13 ils seraient en matchs. 5-8. Ouais, t'es très gentil avec Et je suis- Jamal et je suis Murray. gentil. Et t'es Et très je suis gentil avec gentil. Jamal Et Murray je suis parce que gentil. c'est un sacré PNQ Et je cette suis saison. gentil. hein. Je suis gentil.
Il est hors forme. Il est hors forme. MPJ, pour le salaire qu'il prend, frérot, wake up. Il a C'est- quand même mis un game winner la dernière fois. Ouais, Je j'ai sais plus jamais contre qui cru, c'était, mais- j'aurais jamais cru que j'allais voir un game winner, Un flotteur. un de- flotteur de MPJ pour gagner un match. Oh, la folie. J'aurais jamais pensé voir ça non plus. Non, et Jokic, c'est pas juste il est fort pendant le match, il est aussi clutch. Il Au C'est moment, celui qui met tous les derniers paniers des au Nuggets moment à chaque clutch, fois. il est à 58% au field goal, à 2 points, et 60% à 3 points. Il est candidat actuellement au clutch player, Player of the year. Dire. frère. Juste la différence de rating quand il est sur le terrain, quand il est pas. C'est abusé. Alors, j'ai pas exactement la stat en tête. Et en J'ai la plus, elle a changé à cause des matchs qu'ils ont joués sans lui. J'ai la Mais- stat. Les Nuggets, avec Jokic, c'est le meilleur rating de la ligue. Techniquement, Jokic, quand il est sur Sur- la feuille, 120, il est pas sur le terrain. Attends, recommence ta phrase là. Quand Jokic joue, il est dans le floor, 125,8 points par match. C'est le meilleur rating devant les Cavs qui sont à 123 points par match, si j'ai pas de bêtises. Et sans Jokic, il tombe au fin fond de l'histoire de la NBA avec 86 points par match. Ça veut dire que sans Jokic, sans la création de Jokic, parce que Jokic, il touche 63,9 balles par match juste en front de corps. C'est le joueur qui touche le plus de balles de toute la ligue. Ça veut dire qu'il est partout, que ça soit en post-up, que ça soit en création pour faire des screens, pour remonter le ballon. Jokic est le joueur qui a le plus le monopole de la balle au-dessus de Doncic cette année. Et si tu enlèves ça, il n'y a personne. Murray, il a 5 assists. Murray ne crie pas pour les autres. Non. Tu peux me répéter l'offensive rating quand il est pas là 86. 86. Le pire de l'histoire est à 92, à 92. Une folie. Si on fait la phrase en tout simple, c'est lorsque Jokic est sur le terrain, les Nuggets ont le meilleur rating offensif de la ligue, De l'histoire. de l'histoire. De Quand l'histoire. il est sur le terrain, ils ont la meilleure équipe offensive de l'histoire. Quand il est pas sur le terrain, ils sont la pire équipe de l'histoire. Va savoir, c'est n'importe quoi. une folie. Jokic, il a une influence sur le jeu, genre c'est du jamais vu en fait. C'est du jamais vu et personne n'arrive à l'expliquer. Et c'est ça qu'en fait on se rend pas compte, c'est que Jokic, tu le vois jouer, tu te dis que c'est beau. Tu te rends pas forcément compte. Je suis de pas son d'accord avec toi dans le Non, sens attends, où laisse-moi finir. moi je trouve ça super beau, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent ça pas du tout beau. Laisse-moi finir. Oui, après, le beau, c'est subjectif. Mais quand je dis que c'est beau à avoir joué, c'est que bah, ça fonctionne. Ouais. Il te fait la passe, il te fait l'assist, il te fait le tir qui rentre. Enfin, c'est mieux qu'un joueur qui envoie des briques tout le temps. Oui. Enfin, avec tout le respect que j'ai pour les Jalen joueurs qui Green. envoient des briques. Mais en fait, le gars, il domine toutes les stats avancées. Et ça, on le voit pas quand on regarde un match. Non. Les stats avancées. Il faut fouiller. C'est le meilleur joueur de l'histoire pour les nerds du basket. Ça, c'est une certitude. Ouais. C'est une certitude. Et c'est choquant que ça soit un mec qui a été drafté pendant une pub Taco Bell qui soit aussi fort. Alors, Normalement, ce genre de joueur, tu les draftes en first pick Oui. ou dans le top 5 à la rigueur. c'est un C'est joueur, n'importe quoi. c'est un joueur intergénérationnel que tu aurais Mais- dû prendre en mais pick. oui, hein. c'est hallucinant. Mais les gens n'étaient pas au courant. Bah, déjà, première chose qu'on peut dire, c'est le meilleur pick de draft de l'histoire. Ah, ça, C'est le sans débat. meilleur pick Sans- de sans draft de débat. l'histoire. Le mec, il arrive en NBA Oui. avec un contrat non garanti. Enfin. Pardon. On l'a fait jouer 4. Et après les Nuggets, ils ont l'intelligence de trade Nurkic pour mettre Jokic titulaire. hein. Et ça, c'est fort. Et d'ailleurs, c'est sorti cette semaine, j'ai vu ça à plusieurs endroits, qu'à la draft 2018, ils avaient tenté d'aller chercher Doncic pour faire la paire avec Jokic. Et on n'est pas passé loin d'avoir ce duo-là. Je Putain, sais pas si ça... Doncic à la place de Jamal Murray, moi je prends tous les jours. Je Ouais. suis pas sûr que ça fonctionnerait. Ah oui. Donc, oui. Frère Doncic, il pourrait pas jouer le jeu qu'il joue actuellement. Et j'ai pas Il l'impression n'a pas que... besoin de jouer le jeu qu'il a besoin actuellement. Mais je crois pas que Doncic serait prêt à pas jouer un autre jeu que lequel il joue actuellement. Ah, mais ça, c'est. Il sait pas... Il Mais va parce pas... que tu l'as vu jouer pendant 6 ans comme ça. Quand S'il arrive en NBA et qu'il y a Jokic et que les deux ils forment le duo, ils font la complémentarité, les deux ils font 60 balles chacun, ça fait 120, ça fait suffisamment pour un match entier, c'est bon, mec. Mais je pense que ce duo va jouer une fois ensemble dans Il leur faut carrière. espérer. Ouais, je pense. C'est 100%. C'est Si les, Jokic- les deux ils s'aiment trop, ils s'entendent trop bien et tout. Genre, Si Jokic c'est ne mon prend rêve. pas sa retraite très tôt, il y a un monde. Parce que je vois pas Doncic finir sa carrière à Dallas. Loin de là. Bah, moi je le vois bien finir à Dallas et je vois plutôt de Jokic se barrer des Nuggets. Moi pas. J'ai très envie qu'ils jouent ensemble. Je paye pour voir ça.
J'irai pas jusqu'à donner ma daronne pour voir ça, mais Oui. on n'est pas loin de ça. Pardon. Salut maman. mais non, je pense que je sais pas pourquoi, j'ai un pressentiment que les deux vont faire toute leur carrière dans la même franchise. Moi, pas. Bon, mais on parle si bien de Jokic, il faut surtout dire que comment c'est nul à côté. Alors, Jamal Murray, c'est 0, ça vaut pas son contrat. MPJ, c'est 0, ça vaut pas son contrat. Aaron Gordon, c'est plutôt bon. Il fait Oui. une saison normale. Je crois qu'il est blessé. Oui, là. il est blessé, oui. Il est blessé maintenant. Il a joué seulement 7 matchs. Christian Brown, on n'est pas loin d'un candidat MIP, non? Il a 16 points quand même. Ouais, 16 l'année points, passée, il devait être entre En 7 dessous et de 9. 10, hein, ouais. Il était entre 7 et 9. 16 points, 5 rebonds, Là, 2 assists, Il est monstrueux, cette année, Christian 1,5 Brown. steals. Ouais, pardon. 42% à 3 points. Franchement, oui. Il fait une monstre saison. Et il a remplacé Bruce Brown. Pas KCP, pardon. Bruce Brown. Et avec Aaron Gordon, c'est le meilleur défenseur sur le terrain. Oui. Évidemment. Et après, moi, le joueur qui est le plus nul, à mon avis, Russell Westbrook. Je m'en fous. Congratulations. 200 Triple- triple-double. Incroyable. Moins 6,7 de plus-minus. T'as le plus-minus de Jokic? Plus 9,8. Putain. Et les autres? Murray 8,1. Ouais, ça c'est bien parce qu'il est sur le terrain en même temps que Jokic. Brown 7,8. Et après Gordon 7,3. Après, tu as Michael Porter Jr. 3,8. Et le reste, c'est tout minus. Ouais, tu m'étonnes. Le pire banc de la ligue. Hein. Un des pires bancs de la ligue en tout cas. Deuxième. Deuxième pire banc de la ligue. Troisième. Il y a les Knicks, Lakers, Nuggets. Putain. Non, Les mais bandes grosses. Russell Westbrook, les frères, moi j'ai dit, ok, il prend que 3 millions, je sais, Roberto, il ne prend que 3 millions. C'est les pires 3 millions de la ligue. Bah non, je suis Non, désolé. alors non. Je suis désolé, mais le Il mec, y aura le mec rien de dès mieux. qu'il s'est un peu adapté, qu'il jouait mieux, dès qu'il avait un peu plus de temps de jeu, c'était un meilleur joueur que Jamal Murray sur le terrain. Non, frère. Quand Jamal Murray Murray était pas là, il était à 20 pions par match. Hein. À 20 pions, mais 20 passes perdues à la limite. Jamais de la vie, il a mis 20 points cette saison, Russell Westbrook. Il a Il a Jamais fait un de la match vie. à 24. Il a pas fait. Il a fait un match à 24. Il a même fait un match après Après, il a presque 30 30 points. Il a 35 de field goal, 35% de field goal. Même Kylian Hayes, Ouais, tu m'agresses, je t'ai volé de l'argent. Ouais. même Kylian Hayes, il fait pas ça. Il a fait un Bah match à- arrête tes conneries, mec. Kylian Hayes, frère, il fait ça en G-League, mec. Il a fait- Vas-y, casse-moi pas les couilles, toi, avec ton Kylian Hayes de mes couilles. là. Frère, Westbrook n'est plus au niveau. Mais respecte la légende, frère. Je On parle pas comme respecte ça la d'une légende. légende, mec. On parle pas comme ça d'une Remets ton T'es un bonnet. grand malade, Remets mec. ton bonnet. T'es un grand malade, mec. ton bonnet. On parle de Non, mais- Russell Westbrook, on dirait. Tu compares à Kylian Hayes, frère. C'est qui ce machin, mec? Moi, je... Russell Westbrook, quand il rentre sur le terrain, c'est tout de suite un impact. Négatif ou positif? Mais c'est un impact. Mais c'est un impact. Il y a des joueurs, ils sont là, ils sont neutres comme pas possible, mec. Ils rêveraient d'avoir un impact comme Russell Westbrook. Oui, j'adore Westbrook, mais c'est bon. C'est bon. Il Non, peut faut plus. arrêter, faut il arrêter. peut pas être. Faut arrêter. Il peut pas être Faut dans la arrêter. rotation d'une Il équipe qui peut, cherche il peut. Eh, à gagner quelque chose. Contre OKC, il met pas 29 points. Mais les frères, vous savez ce que c'est? Il joue 24 minutes par match, moins 6,7. Il a joué tous les matchs. Il tourne à 35% au field goal. Ça veut dire que sur 10 tirs, sur 10 fois où il va au panier, il en loupe 7. Oui, ça fait beaucoup, ouais. Et alors? Il n'y a Et pas alors que de mettre des paniers qui comptent. Regarde Vas-y. son nombre d'assists par match, s'il te plaît. 6 assists, 3 turnovers. Combien d'assists? J'ai pas entendu les assists. 6 Ah, assists, c'est- 3 turnovers. C'est pas le D'accord, pire, et sur c'est les pas le 5 pire derniers matchs. turnover ratio de la ligue. Hein. Bah Non, mais il n'est pas Ouais. excellent non plus. Ouais, il mais sur a, les 5, il a 0,5. là, le dernier match, il le fait à 15 assists, il fait gagner son équipe. Moi, je suis désolé, frère. Au bout d'un Mais- moment, faut arrêter Mais on d'insulter sait un très bien joueur que qui... Russell Westbrook, quand il n'y a pas la superstar, il va level up. Mais avec les Clippers, c'était la même chose. En playoff, le Westbrook, waouh, what a man, 26 points, il défend sur KD. C'est le joueur, c'est le Westbrook qu'on a toujours connu. Mais quand il y a un autre gars, il faut s'adapter et jouer un peu off-ball et s'adapter à la NBA moderne. Il est incapable. Mais c'est pas ça qu'on lui demande. Mais on lui demande d'être à moins 7 à chaque fois qu'il rentre sur le Mais terrain. t'es mal, les Mais Nuggets t'es mal. commencent à puer la merde aussi, frère. Il rentre avec Peyton Watson à côté de lui, frère. Tu veux faire quoi avec Frère, Peyton moi- Watson? Peyton Watson. Laisse-moi voir ça. Non, non, non. Laisse-moi voir les trucs des Nuggets. Le frérot, il va rentrer. Le frérot, il va rentrer avec qui? Laisse-moi voir. Il va rentrer avec Peyton Watson, John Carr. C'est qui ça? Avec DeAndre Jordan? Avec Zeke Nagy? Tu veux qu'il fasse quoi avec ça? Tu veux qu'il fasse quoi avec ça? C'est pas Jokic, malheureusement. Il joue avec MPJ. C'est encore pire, frère. Non, Vu pas le début pire. de saison, mec. Arrête, frère.
Arrête, Kouz. Moi, ce qui... Tu mets n'importe qui à la place de Russell Westbrook, il a le même over-minus. Mais moi, je veux pas. Ce que je veux faire passer, c'est pas que j'ai de la. C'est de la hate gratuite que je fais envers Westbrook, mais c'est pas l'objectif. C'est juste que, frère, il y en a marre de te voir louper des putains de layups ouverts. Oui, il y en a marre qu'à chaque fois que tu rentres cette saison, à part un match, et tout le monde va sortir le un match, je suis un nerd d'aujourd'hui, sur un pack statistique, le frère, c'est un des pires joueurs de la ligue. Je suis pas d'accord sur ça. Quand il est dans une équipe qui gagne, il est dans une équipe dans les derniers 7 matchs, dans les derniers 10 matchs, ils sont en 7-3, il est à moins 7. Mais ça, c'est sur les 10 derniers matchs, ça? La stat est la même, j'ai regardé. La stat est exactement la même. Moi, je te crois pas, tu veux juste me prouver ta hate, frère. Et Moi, je répète ce que je voulais dire. Alors, ok. Le frérot, en plus, ouais, vas-y, à 3 millions, au pire, tu le coupes, mec, Ouais, ça c'est- va rien Putain, je veux changer pas à à qu'il l'histoire. Non, mais c'est ça un va. excellent vétéran. Tu as besoin de lui dans le terrain. Mais frère, pas dans le terrain, dans le vestiaire plutôt. Et je suis même pas sûr. C'est un gars qui dit ouais les gars, on joue pour le fun, on joue pas pour la win. Ça y est. Non, c'est pas Westbrook, ça. Il a envie d'aller chercher sa bague quand même au bout d'un moment. Le cousin. Bon, il y a du sang dans cet épisode. Je pense qu'on va continuer sur le sang. Ouais, j'ai envie qu'on se fasse insulter aujourd'hui. Non, mais moi, je sais pas. Moi, je suis le premier à insulter Russell Westbrook quand je le vois rater des trucs faciles sur le terrain. Je le fais aussi. Mais pas comme ça, frère. C'est Russell Westbrook qu'on parle. Le mec, il nous a changé nos vies, frère. Oui, il a bercé. Oui, c'est mon maillot celui-là. C'est mon maillot. Je sais à quel Frère. point j'aime Westbrook. Mais je sais aussi à quel point le deuxième meilleur joueur de. Pas le deuxième, mais en sortie de banc, t'as qui? T'as petit Westbrook, petit Strother. Strother, quand même, pas mal. Moins 6. En plus-minus. Strother, c'est qui? Je l'ai jamais vu rentrer un shoot. Strother. Donne-moi Strother, sa stat. Julian Strother, et 43% à field goal, 38 à 3 points, 37. Who the fuck is that guy? Mais watch the fucking game, Il so est- then you'll see. Ouais, j'ai regardé le Nuggets hier, j'ai pas vu du Strother. Attends, mais Numéro Strother. Pourquoi est-ce que tu me dis Strother. Julian Strother, deuxième. Strother. Ah, Strother. Non, je connais pas. Connais app. Les gars, on fait un petit jeu ou bien on continue à se taper dessus pour Russell Westbrook? y a pas de C'est la souci. 3e fois cette saison, on a le débat sur Westbrook. Bref, le jeu du sang. Moi, en vrai, la vérité, juste 2 secondes. Vas-y. Je comprends ce que Gonzalo il veut dire. Oui, mais moi aussi je comprends. Mais je suis désolé, je ferai l'aveugle toute ma vie sur Westbrook. Il mérite pas la hate. Il mérite pas. Non, Même non. s'il pue la merde, il faut pas le dire, faut le laisser. Mais moi, C'est un vieux trentenaire, ça y est, faut arrêter. Mais frère, je suis Moi, pas en train de traiter Westbrook ni rien, je suis juste en train de dire, je suis en frérot. train de dire que c'est le pire joueur de la ligue et qu'il mérite pas d'avoir son contrat, alors qu'il a un contrat à 3 millions. C'est encore pire que de dire Westbrook hein, pour moi. Donc Non. tu es en train de dire c'est mieux qu'il soit au chômage. Statistiquement, c'est un des seuls joueurs dans une Non, équipe mais regarde, gagnante moi, je te qui comprends. a Je le. te comprends. C'est le joueur qui Oui, a le mais pire c'est une plus-minus. équipe gagnante comme Denver. Denver, c'est une des seules équipes gagnantes avec le pire Ok. banc de la ligue. Ouais, Westbrook n'est pas censé être le meilleur joueur de tout ce banc. Si. Et ça l'est. Statistiquement, ça l'est pas. Moi j'en ai marre d'insulter les joueurs. Peyton Watson n'a pas des meilleurs stats. Peyton Watson, je suis Strother n'a pas désolé. les meilleurs stats. Peyton Watson, il apporte défensivement et offensivement dernièrement, c'est plus aussi le plou qu'il était en début de Je saison. sais pas, j'ai vu le match hier contre les Grizzlies, il m'a fait peur Peyton. Hein. Il fait peur. À chaque fois qu'il prend le shoot, mec, tu crois jamais qu'il va rentrer. Avec tout le respect que j'ai pour Peyton Watson. Strother, il est pas meilleur que Westbrook sur ce début de saison. Non. C'est pas non plus. Ils ont une rotation à 8. Kanchar, Après, je sais pas si- c'est pas Kanchar, c'est pas. Après, une je sais rotation pas à si huit. c'est Christian Brown, il est titulaire ou Oui, remplaçant. Oui, il il joue. Il mais c'est vraiment. Ah, il a pris la Le- place à Kessipi. Mais Le Christian cinq, Brown est trop fort. Le deuxième 5, c'est meilleur joueur des Jokic, Nuggets, Murray, Brown, Gordon, MPJ. Ils ont pas d'effectifs. Non, ils ont qu'une profondeur. Naji, Ça, c'est parce qu'ils ont Zaknani. voulu donner 60 pétards à Jamal Murray. frère. Aussi. Aussi, mec. C'est une connerie. Et 40 pétards à Michael Porter Jr. Il va Zach- faire quoi avec ça? Zach Nani va faire trade là. C'est bien Elle possible. était bien la vanne. Les gars, on va faire un petit jeu Ouais, hyper simple. c'est parti. Start, bench, cut en pensant à cette saison. Ok. Ok. Donc simplement, je vous donne 3 joueurs, vous me J'aime dites bien. qui vous faites starter, qui vous benchez, qui vous cuttez en fonction de la saison actuelle. Oh Ok, d'accord. On commence. Et les gars, ça va être le sang. hein. Il y a que du superstar, il y a que du. Faudra cut des superstars. Non, pff, Je vous la donne. déjà, c'est pas des superstars, je pense. Je vais dire le premier nom, tu vas faire. Devin Booker, Donovan Mitchell, Jalen Brown. Ok, je start Dono, je bench Jalen Brown et je cut Devin Booker. Je cut Devin Booker, je
Garland. Je bench Mitchell. Je start Jalen Brown. Ok. Jalen Brown, Finals MVP, respect. Respect it. Ouais, mais moi je parle de cette saison-là. Et Donovan Mitchell, il m'a montré que c'était. Pour moi, c'est l'MVP. Hein. Ouais, donc si c'est un MVP, il doit starter quoi, devant Jalen Brown. Après, je sais pas. Je sais pas. Pitch. Damien Lillard, Trae Young, Jalen Brunson. Oh là là, 3 nullards cette saison. Wow. Ah, c'est cette saison, c'est vrai. Bah, je cut Lillard, Oui. ça c'est sûr. Je bench Brunson, j'ai start Trae Young. Mais ça y est, j'allais dire la même chose, mais après, on va dire que je suis pas original. Non, mais c'est bon. Tu dis la On même a- chose? En vrai. En vrai, non, c'est quand même le meilleur point guard de la ligue, Jalen Brunson. Je dois la garder, cette cote. Je suis obligé. Du coup, Jalen Brunson, Tu le start. je start, je bench Trae Young et je cut Lillard sous Goggins. Oui. Sous Goggins. Paulo Banchero, Zion Williamson, Evan Mobley. Paulo Banchero, Evan Mobley, Zion. Ouais, j'ai pareil. Là, et je vais pas faire le mec original pour changer. J'ai pareil. Juste aller peut-être la blessure de Banchero le fait passer sur le banc, mais sinon il n'y a rien à voir. Et toi, Mathieu? J'ai la même chose. Ok, tu startes pas ton chouchou. Ben, je start Banchero. Mais ton chouchou, Mais, Mobley. mais Banchero est plus mon chouchou que Mobley. hein. Oui, pour le coup. Toi, tu Et, changes de et chouchou. viens, on peut Ah reparler non, d'Evan pour le Mobley coup, maintenant que ouais. c'est le meilleur joueur de la ligue. Avec du respect, le meilleur joueur actuel de la ligue est Jakob Poeltl. Cette phrase est lunaire et pourtant elle est vraie. Sur 3 matchs. Sur 3 matchs. Il a son petit Cam Thomas moment. Sur 3 matchs. Son petit Macalafine. Son petit Jeremy Lin moment. Shai Gilgeous-Alexander, Steph Curry, Luka Doncic. Allez, c'est cadeau. C'est cadeau. On parle actuellement. hein. Actuellement, Pour la saison actuelle. je cut Doncic. Je start Curry. Je bench SGA. On peut dire une vérité, c'est le sang. Je pense que Luka Doncic et les Mavs sont une des pires équipes à regarder cette saison, en général. Doncic n'est pas un beau joueur à voir. Il n'est pas beau, frère. Il l'est plus. Il l'a jamais été. Il a Si per- tu penses vraiment, il l'a jamais été. Être au full ISO à 2 à l'heure, fake, tu aller regardais chercher pas la faute. Tu regardais pas la NBA quand il était rookie, mon gars. Fake, ça. Il était un peu plus dynamique en vrai. Là, il était dynamique, il faisait des passes derrière la tête du mec. J'ai cru que D'accord. c'était Jay Will qui était Ouais, il le fait qui était encore. revenu. Il le fait encore, Il le fait mais encore. Ah, non, mais il n'est pas sexy à voir. Si on est honnête, est-ce que regarde, il passe est-ce tout que vous son temps à regardez chercher le step Non, mais back après, foot. j'ai un autre débat. Est-ce que Doncic est le meilleur joueur des Mavs cette année? Non. Jusqu'à maintenant? Oui. Non. Mais moi, Kyrie est le meilleur joueur des Mavs actuellement. je trouve très chiant à regarder un match des Mavs, les frères. Je préfère aller faire des Lego avec C'est Derek comme Lively. regarder les Rockets de James Harden, quoi. Je sais pas si c'est pire. Mais au moins, James Harden, frère, c'était magique le step back. Ouais. Il y avait marché une fois sur deux, mais. Ouais. Mais Enfin, t'avais du quelque chose. Ouais, il y avait 60 points avec 40 lancers francs tirés, mais ouais, C'est la même, c'était c'est la même super. barbe, ouais. Après, tu peux regarder les Sixers de Harden Embiid, c'était peut-être. Oh, le Pire. match, il durait 4h30, frère. Oh, frère. Tu pouvais regarder 2 matchs. Ouais. C'est pour ça que le All Possession a été inventé pour regarder les Sixers d'Embiid et Harden. Du coup, t'as pas donné ta réponse. Qu'est-ce que tu starts, qu'est-ce que tu Ben, bench, qu'est-ce que tu cut entre Curry, Steph ça fait 2 matchs d'affilée. Et dernière possession, il a 3 boucles sur lui. Une fois, il met le tir et l'autre fois, il fait la passe. SGA, il fait ses stats. Luka, Les pourcentages de Luka Doncic, elles sont affichées dans toutes les toilettes de la ville. Et c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. je cut Luka. Je start. SGA, je bench Curry. Aïe. Ça se défend. Ok. De'Aaron Fox, Tyrese Maxey, Darius Garland. Ok, je start De'Aaron Fox. Ça, il y a zéro débat possible. Il a La semaine qu'il nous a fait là, avec les 60 points. 48 le match d'après ou 49? 49. Putain. 2 jours, 109 points. Ah non, mais après, par contre, la défaite quand il met 60 points, ça fait tellement mal au cœur. Prolongation contre les Wolves. Timberwolves, Ouais, ouais. ouais. Non, et donc, je start De'Aaron Fox, c'est peut-être le joueur le plus sous-coté de la ligue, hein, je Oui, tiens à le dire. ouais.
Ensuite, je bench. C'était qui? Garland Garland ou Maxi? ou Maxi? Je bench. Ah, c'est dur là. Parce que Garland, il fait une saison MVP actuellement. MVP, All-Star, pardon. Et Maxi aussi. L'année pas. Je suis désolé, Garland est un mauvais défendeur. Le 4e carton de Garland contre les Celtics hier, chapeau. Ok, Tatum, il a eu le switch 3 ou 4 fois et il s'est pas Il fait s'est scorer donné. une seule fois. Oui, il s'est donné. Et alors, qu'est-ce que t'en penses dans ma draft alors en tant que meneur d'une équipe défensive, Darius Garland? Ça ressemble à quelque chose avec Ah les ouais, Blazers à côté. Après, j'ai kiffé le fait que, genre, les 5 premières minutes, ils prennent tous les shoots. Donovan Mitchell, aucun. Et aucun shoot de Garland ne rentre, Ouais. mais il force. Ouais, il a un peu fait du 3 sur 20, non? Un truc comme ça. 0 sur et quelques. Il a mis aucun tir à 3 points. 0 Il a, sur 6 à 3 points. il a eu un streak, genre à 0 sur 10. Genre 0. Ouais, ça pique. Hein. Ouais. Ça pique. Mais bon, il fait quand même une saison monstrueuse. Oui, oui. Je Mais Entre je lui sais et pas- Donovan Mitchell, ça se renvoie la balle. Après, vas-y. Tu sais quoi, je bench Garland, je cut Maxi, passer le cœur qui parle. J'aime trop Darius Garland. Le J'aime premier, c'est trop qui? Darius. Fox? Fox? Ouais. Ouais, je start Fox, je bench Garland et je cut Maxi parce que frère, il en 15-1 l'autre. Tu peux pas le cut. C'est vrai. Bam Adebayo, Domantas Sabonis, Kristaps Porzingis. Bah, il y en a un, il a pas joué de la saison. Change-moi Kristaps. C'est pour Después. À l'heure actuelle, vous prendriez qui? Bah, je cut Porzingis. je start Domantas. Bam. Je peux te mettre Et je Potel bench si tu- Sabonis. hein. Je start Sabonis, je bench Bam, je cut Kristaps. Pour toi, Sabonis est un meilleur joueur que Bam Adebayo? Non. Oui, technique. Overall, oui. Grave pas. Grave pas. Non, mais Grave pas. Pour moi, Sabonis, c'est grave un joueur surcoté, avec tout le respect. surcoté. Ouais. Il est tellement sous-coté. Oh, Sabonis est tellement sous-coté. Et non. Non. AD n'a jamais gagné un match contre Sabonis. D'accord, mais parce que AD ne sait pas attaquer contre des mauvais défenseurs. Avec tout le respect. Avec tout le respect, il va aller pouvoir poster Wembanyama, il n'y a pas de souci. Mais par contre, il ne sait pas attaquer contre Sabonis qui ne sait pas défendre, contre Nurkic. Oh frère, Nurkic et AD, c'est vraiment les pires matchs à regarder. Non, moi j'aime bien. C'est pas un joueur que je follow beaucoup. Mais entre Bam Adebayo et Sabonis, si tu veux vraiment créer une équipe, Tu prends Bam. mais Tu prends Bam. tu prends Bam, mais on parle de cette saison. Bah, tu prends Bam aussi. Tu prends Bam Cette aussi. saison, je prends Sabonis. Ok. D'accord. Bon, en tout cas, Porzingis n'est pas encore dans le débat tant qu'il n'aura pas mis un pied sur les parquets. Yes, sir. Pour cette saison, vous prenez Mark Cannon, Paul George ou Butler? Il y a des mecs qui jouent dans le. Dans le jeu? Non, aucun. Ouais, c'est vraiment la peste, le choléra et Mark Cannon. le Covid. Je sais pas. Non, vas-y, je prends Jimmy. Mhm. Je bench Mark Cannon, je cut Paul George. Ok. Je start Mark Cannon, je cut PG et je bench Jimmy. Ok. PG, Jimmy. Allez, une petite kamikaze. Non, Non, je la garde à la fin, la kamikaze. Kyrie, Bill, Harden. attends. Kyrie, Bradley Beal, Bradley Bill, James Harden. James Harden. James Harden, ok. Ok, donc on Bon, est d'accord qu'on start Kyrie, On start Kyrie, on on bench James Harden. bench James Harden et, Et on on cut cut Bradley Bradley Beal. Beal. D'accord. Qui Maintenant, en plus ne joue pas. j'ai la terroriste. Yanis, AD, Durant. Ok. Fuck. Non, je Non. start Vas-y, AD. attends. Tu starts KD? AD. On start AD. Je bench Yanis, Je bench KD. je cut KD. Je cut Yanis. Yanis, il fait gagner son équipe? Hell no, brother! Hell no! En fait, non, il fait gagner son équipe, mais son équipe se fait perdre. C'est un peu différent, ouais. Ouais, j'ai plutôt l'impression que l'équipe fait perdre Yanis Oui, que Yanis oui. fait perdre son équipe. Ah, je sais pas. En vrai, c'est tellement dur. Ça, Elle est dure, sa mère. Hein. Ça vaut ce que ça vaut. La vie de TPS ne va pas changer la carrière ni la fin de saison de ces deux joueurs. Non, mais par contre, le start est sans aucun débat. Anthony Il est Davis. MVP, il est candidat MVP actuellement. Ouais, non, j'irai pas Yanis le serait si sa franchise était capable de. Ah, ça y jouer. est, si tu fais pas gagner ton équipe, au bout d'un moment, c'est un peu taf. Il met pas ses lancers francs. Ok. Ouais. Il est pas. Mais il met 60 points. Il est pas irréprochable. Point de vue qui se vaut. Ok. Maintenant, Pardon. On a les Rockets. Magnifique. C'est beau. Tu voulais parler quelque chose avant des Rockets ou bien?
que je comprends pas comment cette équipe elle est forte. Bah, moi, je vais te dire. Moi, je vais te dire. Je Vas-y. peux les dire. Dites-le en Je même vais temps. te dire, et il y a un joueur, ça va te déplaire à mort, ça va te casser le cul de l'avouer. Ah non, mais c'est même pas une question de joueur. Non, ouais. Parce Si. que les joueurs sont pas fantastiques. Non, les joueurs sont nuls. Hein. Vas-y. 3e defensive rating de la ligue. Voilà. 5e net rating de la ligue. 1er en rebond. 6e en turnover. Il n'y a pas de secret. Quand tu es une équipe qui fait les choses simples correctement, voire meilleure que tous les autres, tu gagnes des matchs. Quand tu prends le rebond, que tu défends bien et que tu n'encaisses pas de points et que tu sais prendre soin de la balle, ne pas le perdre, tu gagnes des matchs. Sans débat. Parce qu'en plus, tu regardes le calendrier, il n'était ni trop difficile, ni trop facile. C'est un calendrier assez Ah, c'est normal. normal. Non, bah tu gagnes les matchs parce que tu joues propre. Voilà. J'allais dire la même chose. Défense. Le truc principal des Rockets, et ce qui a beaucoup changé par rapport à l'an dernier, enfin pas l'an dernier, mais plutôt l'époque Stephen Silas, Ouais. c'est on prend soin de la balle. Jalen Green, arrête tes tirs de merde. Mais même, c'est Et- pas grave. C'est pas grave, il gagne quand même. Et les pourcentages de Jalen Green sont quand même encore Bon, dégueulasses. c'est hein. quand même, oui, c'est quand Mais même c'est moins 32% pire à 3 qu'avant. points. Non, C'est c'est moins moins pire pire. C'est qu'avant. la même chose. C'est moins pire qu'avant. C'est la même chose. Les gars, on a fait un jeu une fois il y a pas longtemps, enfin il y a je pense 1 an et demi, il fallait deviner les stats de Jalen Green, il était à 34% en field goal, 22 à 3 points. Il a. Bah, il a 32 à 3 points, 39 field goal. Ouais. C'est Bah, mieux, c'est mais que- ça reste de la merde. Eh, C'est c'est- quand même un bon. Il c'est passe, que- il passe de la diarrhée à de la merde consistante. Enfin, ça va, quoi. Mais il en prend moins aussi. Oui. Il en Ok. prend moins qu'avant. Parce La- que maintenant, tu as un autre joueur qui est capable d'en mettre, il s'appelle Alperen Şengün. Aussi. La question ne se pose plus, on est d'accord. Kate Cunningham, Jalen Green. Kate Ah, Cunningham. Cunningham. Moi, j'étais team Jalen Green. Ça y est, frère. Jalen Green, papa, ça a duré un mois. Là, t'es de retour. T'es meilleur. Mais ça y est, Cade. C'est le plus gros scoreur des Rockets quand même. Bah, regarde les Pistons, là. Il a 19 points. Ils Et- vont aller en playoff, là. Ça continue Ils ont, comme ça. ils ont pas de grosses stars, les Rockets. La vérité. Non. C'est Şengün, la star. Ouais, La- et, la bah, star, c'est c'est pas une grosse Şengün. star, quoi. C'est... Bah, C'est une star qui se fait, qui se fait boycott par le coach. Au début de saison, il y a 2-3 matchs. Ouais, et il où- y a eu quelques tensions, hein. Et il y en a besoin. mais parce qu'il est en dessous des 30 minutes par match de Oui. moyenne. Oui, il Alperen est à Şengün. 29. Mais parce qu'au début de saison, il finit pas les matchs. Rien. Mais moi, je trouve que c'est très bien les tensions. C'est comme au taf. Au Oui. taf, tu as besoin, il y a des gens, tu as besoin de t'embrouiller avec, comme Oui. dans la vie, pour qu'après ça connecte. Oui. Bah, bien Et sûr. Udoka, c'est le genre de mec, frère. C'est comme l'année passée quand Kuminga s'est un peu embrouillé avec Steve Kerr. Ça a permis de discuter, ça a permis à Kuminga de faire une meilleure saison. Exactement. Tu vois, Udoka, Tu vois il est allé chauffer la secrétaire des Celtics, ça a un Ouais. peu foutu le bordel dans, Ouais. dans le management. Et ça a tout donné un titre au Et ça a Celtics. donné un titre Parce aux que Celtics. Matsula est devenu titulaire. T'as Enfin, est exactement devenu head raison coach. sur tout ce que tu dis. Je vais t'embaucher. Pourquoi TPS ne fonctionne pas encore? Bah, parce qu'on n'a pas encore eu vraiment de grosse embrouille entre nous. Elle a quel âge ta sœur? On s'embrouille un peu. Doucement, mec. Pardon. Je vous excuse. J'ai pas le droit. Non, frère. Je peux la garder pour mon TikTok celle-là ou... Ouais, bah après, si elle tombe dessus. Salut, la sœur. C'est parfait, ça sera l'engagement de la conversation. Bref, le mec il prend le couteau jusqu'au Vraiment, fond. les gars, il va jusqu'au bout, frère. Oui, je sais, je suis un Non, mec comme ça. pour revenir sur les Rockets, Ouais, je suis il un n'y a mec comme pas de ça. secret. Il n'y a pas de secret. Tu te demandais comment ils gagnent. Bah, en plus, ils font pas mauvaise figure défensivement. Ils sont là. Il n'y a même pas un seul joueur au-dessus de 20 points. Mais tu as combien de joueurs au-dessus de 10 points? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est énorme. C'est 7 les- joueurs à plus de 10 points, c'est Les énorme. gars, C'est les seuls avec les Cavs, non? Qui ont ça. Je pense. Ouais, c'est possible. Très sincèrement. Si je réfléchis comme ça. Les Cavs, ils en ont 8. Détroit. Non, je pense pas. Cade, Ivy, Harris, Vous pensez? Moi, je pense pas. Beasley. Duren, Beasley. De Rennes n'est pas à plus de 10 points. Il est à moins de Non, 10. il est à moins. Il a 8, genre. Non, peut-être pas. D'autres équipes comme ça, Boston, ils ont Les 5. Warriors. Ok, Ils ont 6. Ok, ici. Ok, si, je pense. Chet, SG, J. Dort. Will, J. Will. Dort. Dort. Ouais, après, je sais pas Aaron si les autres Wiggins, je dépassent, hein. suppose. Il doit être à 10-11 points. Je pense pas. Moins que ça. Bah, bref, Ouais, c'est non. pas trop le débat, mais. Il Pour y a dire, beaucoup, pour il y a dire t'as beaucoup. 7 joueurs à 10 points, t'es deep sa mère. T'es tellement deep. Cam Whitmore, il est en G-League, frère. Cam Whitmore est en G-League. Mais je pense que Il c'est- jouerait aux Pistons, il foutrait 22 pions par Je match. suis pas d'accord. Moi, je suis totalement d'accord On avec a- ce que je dis. L'année passée, on disait quand même que c'était le meilleur pick de la draft.
Oui, bon, c'était un peu de l'abus. Et pardon, j'ai peut-être dit qu'il était meilleur qu'Amen Thompson. Amen Thompson, pardon, putain, t'es fort. Bah oui. T'es Et fort. qu'est-ce qu'il est fort. Hein. Il est vraiment fort. Tari Eason qui est 3e meilleur stealer de la ligue. Là. Mais Tari Eason, Eason- le match contre les Warriors. Warriors. 30 pions. Respect. Je pense qu'il a commencé à bien jouer quand je suis allé dormir. Hein. Quand, il y avait- quand Oui. j'ai vu qu'il y avait 30 points en mode d'écart, je suis allé dormir, je me suis réveillé, je me fais oh Qu'est-ce qui se passe? wesh. Et moi, j'aime bien, il dit qu'il aime pas les Warriors. Il fait ça, c'est la deuxième fois qu'il perd d'affilée, mais il De aime quoi pas les Warriors. Tari Eason. Tari Eason. Il a dit qu'il vous aimait pas. Ouais, mais bon. Comme Ja Morant a dit qu'il aimait pas les Lakers. On a besoin de ces petites Ouais, rivalités. Moi, ce qui me choque, Après, c'est qui Tari Eason pour, pour donner son avis. Encore Ja Morant, je peux comprendre. Mais... Jabari Smith. Devinez ses stats. Ça, 11 points. Khalid déconne, je connais. 11 Ok. points, 10 rebonds et quelques, quelque chose comme ça. 11 points, 7 rebonds et même pas une assist. Et 30 Trade et Et moins c'est- 30% à 30 points. Trade, C'est- c'est bon, c'est fini. Le wagon de Jabari Smith Alors, a été détaché de Je, la je locomotive. suis d'accord, mais Je si, suis jamais monté dedans. si les Rockets ont une des meilleures défenses de la ligue, crois-moi que c'est ni grâce à Şengün, ni grâce à Jalen Green et Van Vliet, ok. Non. Je peux le mettre au-dessus de Jalen Green et de Şengün en défense. Moi, Mais je suis d'accord que Jabari Smith est un excellent défenseur, mais je pense que tu peux trouver un joueur qui t'apporte autant défensivement et mieux offensivement. est-ce que ça nique la stabilité de ton équipe? Je sais pas. Et Non. les bodies, bah je suis non, pas d'accord, justement. je suis pas d'accord. les bodies Ça- comme Jabari Smith qui peuvent défendre autant sur un 1 que sur un Yanis ou presque, je dirais pas jusqu'à Wemby, mais Moi, je dis, tu dégages Jabari Smith, mais t'as Eason Ah, titulaire, frère. tu changes de veste là. Tu tournes Oui. ta veste. Je suis obligé de. Putain, j'ai devoir défendre putain de Jabari Smith. Moi, je te je, dis, moi, c'est bon, je suis avec toi pour défendre Jabari Smith. Ok, mais moi j'ai toujours. Dans ce podcast, j'ai toujours critiqué Jabari Smith. J'aime pas le joueur. J'aime pas c'est le, bon, c'est le bon, type. c'est bon. Frère, Est-ce que, excuse-moi, juste c'est quoi le 5 majeur des Rockets là maintenant? Şengün, Şengün, Jalen Jabari, Green, Jabari Smith en 4, Van Vliet. Brooks. Brooks et Van Vliet. Voilà. Ok. Jabari Smith est facilement changeable. Je pense pas. Je Il pense y a- Tu mets tac. Tari Eason à sa place, il n'y a pas de À, galère. à côté pense pas. d'Alperen Şengün, c'est le genre de joueur parfait. Oui, Pour moi, c'est ça. C'est le genre de joueur parfait. mais il va demander un max comme Kuminga. Et tu peux pas le Ah non, tu peux pas donner C'est un son max à contrat un qui joueur doit- qui met 10 points, 7 rebonds. Ça, tu peux pas faire. Et Par quand contre, même, combien- quand il sort de l'Uni, Jabari Smith, il a un package offensif. Oui. Il est où? Il est passé où? En Summer League, il a un sacré, il a un sacré package aussi. Je pense pas que c'était cette année, c'était l'année Non, d'avant. l'année passée, je crois. C'était l'année passée. Oui, mais le Le Game buzzer. Winner, ouais. Ouais. Mais déjà, il pue sa mère, le Game Winner. C'est comme un one leg, non? Moi, je pense que genre, si Ah, trop te demande un énorme contrat, le frérot, casse-toi. Il y a d'autres joueurs qui peuvent apporter autant. Je suis désolé, c'est la vérité. tu lui donnerais combien? Moi, Pour- 25 millions, grand max. Le même contrat de Jalen Green, je dirais. Jalen Green prend 30 quand même. Ouais, bah. Mais c'est 2 ans. C'est Le vrai. Ouais, Le contrat de Jalen Green, il est bizarre. tu le donnes un peu moins pour. Non, ouais, 25 millions pour Jabari Smith. Sur Et- 4-5 ans. Parce vas-y. qu'on sait qu'en vrai, s'il a un meneur autre, pas un meneur. Le problème des Rockets, ils sont 27e en assist. La balle ne tourne pas Pas vraiment. assez, ouais. Du coup, Jabari Smith, ses shoots, ils sont un peu en ISO ou en fin de possession. Mhm. Je pense que c'est pas ce genre de mec actuellement. C'est un gars qui doit plus. Il n'y a pas des systèmes à la Connect, Connect. Et il a besoin de systèmes pour se mettre en confiance. Et je pense pas que les Rockets usent ça. Ils le font pas assez. Du coup, ça ne met pas en valeur. Je suis en train de défendre Jabari Smith. J'aurais jamais cru. Mais ouais, faut. Oui, il faut qu'offensivement, ça s'améliore. Mais après, pour moi, autour de. Quand tu as un pivot créateur comme Şengün, qui est le mec qui peut jouer loin du cercle et mener le jeu, l'attaque des Rockets dos au panier, un mec comme Jabari Smith, Est-ce pour moi, c'est parfait. Est-ce Mais qu'il tu est vois, s'il commence à faire un peu du Aaron Gordon, tu vois Ouais. ce que je veux dire? Oui. Dans le sens, le mec qui cut dans le dos, qui va Oh. aller chercher ses lobes, qui va aller chercher ses trucs. Bah, Je suis pas en train de dire qu'il est autant athlétique qu'Aaron un Gordon. second machin. pick de draft qui devient Aaron Gordon, mais la tristesse de la Vraiment. NBA. Mais... Alors, d'accord, mais enfin, je veux dire, Qu'est-ce qu'on est t'es devenu dans la situation actuelle. Ma foi, ton pick 2, tu l'as pris pour Jabari Smith. Est-ce qu'aujourd'hui, tu refais la draft, il est pick en 2? Non. Ok. Mais autant
utiliser tout ce que tu peux utiliser de lui. Si ça marche pas, tu le trades. Mais encore aujourd'hui, il n'a pas la valeur qu'il avait au moment où il est pigé en 2. Donc, tu l'as maintenant avec la valeur qu'il a et tu l'utilises comme tu peux. Et si tu veux aller chercher, si tu arrives à construire un package pour aller chercher un autre joueur à sa place ou parce que Harrison te Yanis. montre des résultats, Mais Sengun n'est pas le créateur qu'on pense qu'il est non plus. c'est 6 passes, d'accord. 5, 5 passes. Ouais, il est en 17-15. 11. 17-11-5. Sengun est créateur, mais Sengun n'est pas le créateur que Sabonis ou Jokic sont. Ah, bien sûr. On a toujours dit que Jokic Mais, est l'évolution Attends, max. c'est sa 3e saison. Donc c'est Shingun. Sengun, il a quel âge? Tu regardes la 3e saison de Jokic, ça doit être à peu près dans ces zones-là, non? Ouais. Shingun, il est. C'est un tout jeune encore, il a 21 ans. Pas je sa pense, 3e hein. année. Il vient de signer son max. Oui, non, mais c'est un fin de 5 premier tour. ans. C'est un fin de premier tour. Non, c'est un C'est un- loterie. C'est un C'est pas un loterie, il a été draft en 21. C'est un loterie. C'est pas un C'est un loterie. loterie. C'est pas un loterie. C'est un loterie pick. Shingun a été draft dans la vingtaine. C'est un loterie pick. C'est C'est genre pas un loterie 14e. C'est pas un loterie pick. C'est quel draft? C'est la même draft que Kylian Hayes. Que Kylian Hayes? Non, c'est d'après. Non, c'est la draft 2020-2021. Du coup, c'est la draft de. La draft de 2020, on peut la faire si tu veux. Anthony Edwards, Lamelo Ball, James Wiseman, Okoro. Patrick Williams, Okoro, comment il s'appelle l'autre là? Kylian Hayes. Patrick Williams. Patrick Williams, Kylian Hayes. Il n'est pas dans la loterie cette année-là. L'année d'après, si tu veux, l'année d'après, 2021, c'est qui le first pick 2021? C'est Kid Cunningham. Kid Cunningham. Bah non, alors là, Jalen Green. Jalen Et Green. oui, ils font se drafter dans la même année, non? Oui, il fait drafter Il se non, fait pas la même année que... que Jabari Smith sur Shingun. Non, il y a non, Ousmane non, Garba Non, 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 aussi, c'est pas... non, la non. même année. Frère, on est perdu. Frère, Non, je te dis c'est- qu'il est pas c'est pas un loterie pick, ça, j'en suis sûr. J'en suis sûr. Ça, t'as peut-être raison. 14-18, un truc comme ça? Non, ça c'est la guerre. Pardon. C'est tout pour moi. Non. Moi, J'ai je te dit dis- assez de dingueries aujourd'hui. je Amen le calme. Thompson. 21e pick, moi je te le dis. Ouais, Amen Thompson, monstrueux cette année. Moi, j'aime bien. Moi, c'est le genre de joueurs qui shootent pas, mais qui sont. Il sort du banc, il court de tous les côtés, il va te mettre un bloc, il revient, il va te mettre un bloc, il revient, il fait un style, il revient, il prend des rebonds, il revient. Il est quand même à plus de points que Jabari Smith. Et 56% au field goal. Bah, il C'est pas mal. doit pas prendre mal. beaucoup de risques dans sa sélection de tir. Il Je pense qu'il a combien de 3 points pris genre. il en prend. Amen Thompson, il en Prend prend deux. un par match. Ouais, voilà. Donc c'est surtout un mec qui va dunker, qui va au panier, qui va faire du lay-up. Bien sûr. Prend pas de risque dans sa sélection de tir. Et c'est pas plus mal, parce qu'au moins c'est sûr qu'il l'aimait, quoi. La suite pour les Rockets, c'est quoi? Ils avaient fait une monstre streak là, en 8 matchs, ils en avaient gagné 7. Bah ouais, ils avaient fait 6 5 de victoires. suite. Ouais, 5-6 de suite. Et ils ont perdu contre les Bucks. Bon, voilà. Ils auraient dû gagner. Ils auraient dû gagner. De la passe. Si Van Vliet est un meilleur passeur. Si c'est Amen Thompson qui fait la passe. Il y a Bucket. I'm just saying. Mais ils sont quand même en 10-5, 4ème de conf. Déjà, c'est des sérieux contenders pour être En playoff. playoff direct. Non, franchement, ça va se battre avec les Lakers. Mhm. Pour, T'en as pour un le qui se top blesse. T'en as un qui Ah. se blesse, tu vas chercher Cam Whitmore en G-League, c'est bon, genre t'es Oui, bien. oui. hein. 4. Ouais. T'es bien. C'est soit assez profond. C'est une équipe qui est pas. T'as encore sur le banc, t'as encore du Landale que tu fais jouer. Red Shepard, l'équipe elle est tellement profonde, t'as peut-être le meilleur rookie, un des meilleurs rookies de la draft en tout cas, Ah piqué en ouais, trois, ah ouais. qui, Qui qui joue ne pas. joue pas. Qui ne joue pas. Oui, non, Il mais joue- ce que je veux dire, c'est que c'est Il joue peut-être. pas parce que quand il joue aussi, c'est. Alors, c'est pas. Mais par contre, il envoie des petites bonbons quand même. hein. Ah ouais, sacré 35%. Ok, c'était mieux que. C'est moins bon que ce que je pensais. Mais... Non, mais ils ont Steve Adams. Visuellement, je crois que c'était. Steve mieux. Adams qui a le pire plus-minus de la ligue. Si vous voulez. Bon, savoir. il a joué quoi, 5 matchs? 7. Bon. Mais, Sept. et t'en penses quoi de Steven Adams? Il fait des très bons écrans. Wemby devrait apprendre. Ouais. Bah, va te faire enculer, voilà. Il y a l'over-minus de Russell Westbrook. Oh, faut qu'il dégage. Et là, l'over-minus de Steven Adams. Bah, Il c'est met un des bon bons joueur, écrans. écoute, il met des bons écrans. c'est utile. Mais non, on va t'enculer, mec. Les tensions, j'aime bien, ça veut dire Non, qu'on mais aura bientôt le meilleur j'attendais podcast. juste qu'il ait un double discours avec un mec qui a un over-minus dégueulasse. C'est là. Jock Landale qui joue pas mal aussi, non? Ouais, lui, il est bon. En fait, moi, ce qui me surprend, c'est que vraiment, t'as du PNQ dans cette équipe. T'as des mecs qui, normalement, ne sont pas... Parce qu'on n'a pas encore parlé de Ime Udoka. En vrai, on n'a pas beaucoup parlé du Ime Udoka Ball. Bah, Et c'est monstrueux aussi. Bah, c'est Genre, ça qui moi, fait qu'il non, gagne. moi, j'aime pas du tout. Arrête, frère. Il Le- a pas non, le mais tourne ce que je veux pas. dire, ce que je veux dire, c'est que
regarde cette franchise, il y a... Dylan Brooks et Van Vliet, tu veux qu'elle tourne où la balle? regarde la franchise, il y a 1 an et demi. Oui, il a fait du bon taf. Et le public, là, à Même- Houston, ils ont tous un ballon à la maison. Ils Même- ont tous pu ramener un du Toyota Center, là. Ils en ont tous un, gros. Il y a eu 21 000 passes sur une année qu'on finit dans les stands. Ils ont tous une balle à la maison. Et même peut-être elle est signée, on sait pas. Mais c'est une folie, mec. Je te jure, les Rockets, avant de jouer le match, ils signaient les balles. Ils savaient qu'elles n'allaient pas finir chez eux. Bref. Non, mais la différence entre ce qu'il y a eu avant et ce qu'il y a maintenant, c'est monstrueux. Ouais. Bah, il a créé une équipe solide défensivement. Et t'as créé une équipe solide défensivement avec Van Vliet, Green et Şengün. Est-ce qu'on se rend compte? Respect. T'as réussi à créer une équipe qui ne fait pas... Ce que je veux dire, c'est par exemple, Jalen Green, il a plus autant la carte tir qu'avant. Alors, les pourcentages sont toujours dégueulasses. Il prend toujours trop de shoot à 3 points. 8 shoots à 3 points alors que t'en mets moins de 3. Non, il en met moins que ça. Je crois qu'il doit être à 2.5, un truc comme ça. Enfin bref, les pourcentages sont dégueulasses, mais c'est moins pire qu'avant. C'est ça que je veux dire. Avant, Jalen Green, il t'en prenait 10 quand il était à 20%. Hein. Brooks aussi, chien de la casse. Lui, tu lui donnes le ballon, il tire. Ouais, il réfléchit pas. Et après, il a 40% à 3 points. Cette année, ça va. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il prend pas des shoots autant dégueulasses qu'à Memphis. Ils ont réussi. Il continue, bien sûr. C'est fait de ouais, bien sûr, il continue. C'est moins pire qu'avant, je trouve. Parce Avec que tout le respect. Bah, Genre, ça rentre. ce que je veux dire, c'est que petit à petit, genre, il y a un truc de meilleur qui est en train de se former qu'avant. Là où avec un Silas, tu voyais jamais. Bon, après, vas-y, c'est Stephen Silas. Hein. Je pense. Vraiment. On part de très bas. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une amélioration aux Rockets en assez peu de temps. Construire une franchise, reconstruire une franchise, ça prend du temps. Ils ont drafté des talents. Est-ce que tu as suffisamment de talent dans ton équipe, dans ta franchise? Je ne sais pas. Est-ce que ça suffira? Est-ce que tu te bases sur Şengün sera notre star, Jalen Green, tu sautes? Ce qui était dans les débats l'an dernier, par exemple. Est-ce que Jalen Green va sauter? Ben maintenant, je suis un peu moins sûr. Alors que j'étais le premier à dire Jalen Green va Par sauter. contre, Jabari Smith, attention à ta gueule. Moi, non, moi, je trouve. Moi, je verrais plus Jalen Green sauter avant Jabari Smith, peut-être. Moi, je vois. Mais cette équipe, elle n'est pas faite. Cette équipe, elle peut gagner un titre. Non, mais non, jamais. C'est Mais déjà, ça. en fait, je trouve que dans tous les talents qu'ils ont draftés, il n'y a pas la superstar qu'ils ont Non, drafté. je trouve non plus. Je trouve, par exemple, les Pistons, ils ont drafté Cade Cunningham, Oui, qui est un joueur qui, tu vois, il peut devenir la superstar et l'un des meilleurs joueurs de l'Est. Tu penses que Şengün ne peut pas le devenir? Bah, je pense qu'il peut le devenir, mais par rapport à ce qu'il a montré la saison dernière et ce qu'il montre cette saison, il montre de l'irrégularité. Est-ce que Şengün Là où aura... Cade Cunningham, le gars, il performe depuis un moment. C'est la seule année où il fait gagner son équipe. À C'est son bord. c'est la seule année où il est entouré de bons joueurs. Il y a Tim Hardaway, il y a Marvin Bagley, il y a Tobias Harris. Dès qu'il y a des joueurs un peu expérimentés et pas que Ouais, des gamins. attends, tu t'es trompé. Tobias. Pas Marvin Bagley. Malik Malik Beasley. Beasley, excuse-moi. Damn Marvin Bagley. Est-ce qu'un jour Şengün aura à minima le niveau d'un Sabonis? Bah Oui, oui, c'est oui, possible. oui. C'est possible. Ok. Est-ce qu'il va être All-Star cette saison? Non. Non. Si. Şengün? Frère, s'ils sont 5e, ils sont obligés d'avoir. Ah non, ils sont pas d'avoir un obligés. All-Star. Ils sont pas obligés. Si. Ils sont pas... avec 5e. En Les 17. Avec Shaquem. Les Kings, Avec ont... Shaquem, Eh, oui, si- ils sont obligés. si- les Kings, ils n'ont pas eu de ça la saison dernière. Mais là, ils gagnent en Dieu. Si t'es en 17-15 et qu'il est 17e. All-Star, Wemby sera All-Star? bah peut-être bien. S'il est en 22-10. Ouais, Wemby, bien sûr, il sera All-Star, frère. Bah, Mais s'il est en 22-10, ils vont le foutre au Star et il aura les votes. Mais Şengün, j'y crois un peu moins. S'il est en 17-15, Non, il sera pas. parce que tu regardes OKC, t'en auras 2. Tu regardes Denver, bon, il y en aura un. T'en auras 2? Que 2? OKC, non, peut-être 3. Parce que Jay Will, il sera en quoi, 22-10 peut-être? Oui, Non, il est en plus. Hein. Il y a plus de chances que Joey, Joey soit ça- All-Star que Tom Brennan, hein, par contre. Hein. Non, tu as Tom Green. Ah, Il y a plus Enfin, de s'il concurrence revient au poste de assez vite, pivot. Il y a beaucoup trop de concurrence au poste de C'est la pivot. même c'est chose, possible. hein, c'est front court, il n'y a pas de. Mais, il y a pas... en plus, il joue pivot de la nuit actuellement, du coup, ça va le niquer. Ouais, mais il y a Jalen pas- Williams. Il n'y a pas pivot. Il y a pas Oui. de catégorie Vous voulez pivot encore dire un All-Star. truc sur les Rockets où on fait un peu du pêle-mêle 2 minutes? Non, il n'y aura pas de pêle-mêle. Je vais juste vous dire les matchs à regarder, on va clore la vidéo. Vas-y, on fait ça. Voilà. Je voulais juste dire un petit mot sur Jared McCain. Bah, tu peux y aller. Continue à te peindre les Tu ongles. peux y aller rapidement. Et continue à te teindre les ongles. On dit teindre? Continue. Peindre. Teindre. Continue à te teindre les ongles, continue à faire des TikTok, mec, t'es Teindre. le meilleur joueur de l'histoire. Les Personne va Blazers, te toucher, mon gars. T'es trop personne va fort. te toucher. Personne va te Les toucher. Blazers sur le toit de la NBA.
Les Blazers sur le toit de la NBA. Les Blazers sont en 6-8, hein, je suis même pas en positif. hein. Connect, oui. Allez, Roby, on t'écoute. Alors, la semaine dernière, je les avais notés, mais j'ai oublié de vous les dire, j'en suis navré. Mais là, je les ai. Dis-nous. Kings Clippers ce soir à 4h30. Kings gagne. Nuggets Lakers demain à 4h30. Lakers. Pourquoi j'ai dit les Nuggets? Parce qu'on en a parlé aujourd'hui. Ensuite, on a pour une fois un bon match à dimanche à 21h30. Oh, il y a eu comme des Bucks Celtics. Non Ouais, non, c'était que des matchs de chiasse, je suis désolé. Bucks Cavs. Non. Mais Suns, Wolves. il y avait du Pistons Wizards à 21h, enfin avec tout le respect. Wolves Celtics à 21h30 ce dimanche. Celtics. À regarder. Et lundi, vous n'avez pas besoin d'allumer votre télé. Vous pouvez dormir tranquille. Pas de match intéressant. Mardi, Bucks Heat à 1h30. Hit. Ça va être sympa. Mercredi, Rockets Sixers à 1h du matin, vu qu'on a parlé des Rockets. Je vous propose de regarder le match contre les Pifs des Sixers. Et jeudi, c'est Thanksgiving, donc il n'y a pas besoin d'allumer la télé. Voilà. Merci beaucoup, les Merci gars. à tous. Merci à tous. Oubliez pas, attendez. Oh, vas-y. C'était un excellent épisode. Uh-huh. Oh mon Dieu. Personne va pouvoir lire ce qui est écrit. C'est écrit, abonnez-vous. Putain. Et le mot du jour est... Russell Westbrook. Non, 100. 100 Le sang. Vitame Agnane. Le sang. Le Vas-y, sang. le sang. Boum, boum, Et merci parle de les ça. guys. Merci les guys. coup de crosse avec mes teams sur vos têtes. See you. Allez. À bientôt. Ciao, ciao. Adios.